Le maïs que mâchent paisiblement ces vaches est étonnant. Ces grains sont particulièrement riches en huile. Dans ce petit village des Pyrénées appelé Gurmançon, l'éleveur et producteur de fromage Pierre Fouillassard en tire profit. Il cultive ce maïs oléique depuis quelques années, notamment parce qu'il présente moins d'amidon que les autres variétés. Si on a pris la décision de faire l'expérience de cultiver du maïs riche en huile, c'est dans un souci d'améliorer la ration de nos vaches laitières. On peut dire qu'expérience réussie parce qu'on constate que le taux d'amidon dans le grain diminue, ça se ressent sur le lait, sur la qualité du lait aussi. On retrouve même de l'oméga 3 sur les produits que nous fabriquons parce que c'est un équilibre entre ce fameux maïs et la pâture qui vient aussi en complément de la ration bien sûr. Et j'ai voulu savoir comment cette variété a pu voir le jour. Direction le Tarn donc, directement chez l'entreprise qui a développé la semence. Il s'agit de Paname et son dirigeant Frédéric Pougeot est prêt à me rencontrer pour exposer sa vision très affûtée de la sélection des semences. Alors c'est vous qui avez sélectionné ces maïs qu'on a vus au pied des Pyrénées, riches en huile. D'où est partie l'idée ? Eh bien, l'idée est partie du fait que nous sommes des intervenants récents sur la sélection du maïs et nous avons décidé de nous démarquer en exploitant la variabilité génétique qui existe dans le maïs et qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment étudiée puisque la sélection s'est beaucoup portée sur la production et le rendement plus que la qualité. J'ai commencé mon activité en Amérique du Sud avec une société de production. Et depuis une vingtaine d'années, on a décidé d'exploiter la variabilité génétique qui avait été identifiée par Darwin à l'époque, puisque l'Amérique du Sud et la Cordillère, c'est le point de départ de beaucoup d'espèces nouvelles comme la pomme de terre, le haricot, le quinoa et bien sûr le maïs. Ce que Frédéric a découvert en Amérique du Sud et notamment au Chili, c'est une très grande variabilité génétique des maïs jusque-là inexploitée. Il a pu ainsi développer des variétés présentant jusqu'à 25% d'huile, d'autres atteignant 12% de protéines, ou encore des plantes résistantes à la salinité des sols de la région nord du pays. Que des propriétés intéressantes pour l'agriculture française, à l'image de ces maïs noirs anthocyanés qui apportent beaucoup d'oxydants et de vitamine E et dont le potentiel intéresse d'ailleurs le marché français. Effectivement, il y a un intérêt du marché aujourd'hui pour des colorants naturels, par exemple, issus de ces maïs, mais ça intéresse également la nutrition animale puisqu'on apporte par les antioxydants et par la vitamine E un complément alimentaire cher et important. Alors, est-ce que vous pensez que dans le futur, on recherchera de plus en plus des segments de marché, des réponses à des besoins précis, aussi grâce au maïs diversifié ? Je suis convaincu effectivement que les consommateurs vont demander des produits plus spécifiques pour répondre à des besoins plus pointus et de plus haute valeur ajoutée. Et les semenciers doivent se préparer pour l'avenir à répondre à cette demande qui va permettre d'exploiter de manière plus large la variabilité naturelle des maïs. Frédéric Pougeot, merci beaucoup. Je vous remercie. Que de chemin parcouru. Des champs de maïs du Chili au fromage local des Pyrénées. Mais quel atout pour l'exploitation de M. Fouillassard d'avoir accès à un maïs hors du commun. Voici une preuve concrète que la sélection variétale doit prendre en compte non seulement le rendement, mais également la variabilité génétique des espèces pour dessiner l'agriculture de demain.